Bonjour chers amis, dans cette vidéo je vais vous parler encore une fois des études de philosophie et de la philosophie, comment réussir en philosophie et comment réussir ses études sans, vous verrez, et puis de la philosophie depuis son âge d'or jusque la déchéance médiatique, mais ça je n'en parlerai pas, mais de l'âge d'or grec à nos jours. Voilà, donc je commencerai par les études de philosophie. Voilà, donc c'est un conseil que je donne aux étudiants en philosophie qui veulent atteindre le doctorat. Surtout, ne vous ménagez-vous des temps de repos nécessaires à la lecture, c'est très important. Et ne prenez pas trop au pied de la lettre ceux qui vous disent qu'il faut aller en cours absolument pour suivre les cours. Il est toujours bon de suivre sa propre étoile, quoi. Donc, ne soyez pas trop linéaire dans vos études et octroyez-vous des lectures plaisir, quoi. Voilà. Ça, c'est important et ça, c'est un gage de réussite pour les études en philosophie. Voilà ce que je voulais vous dire à vous, étudiants en philosophie. Voilà. Personnellement, j'ai toujours pas validé ma thèse, donc mon doctorat, et je pense que je ne le ferai pas parce que ça serait épuisant et pas très productif. Donc, des thèses, j'en écris déjà en tant que libéral, en libéral, hein, et donc je pense que ça a déjà assez de retentissement comme cela pour ne pas en rajouter davantage. Voilà pour ma petite gloriole personnelle. Donc la philosophie. La philosophie, en fait, voilà. J'aimerais parler de l'idéalisme allemand en tout premier lieu parce que c'est ce qui me bouscule le plus en philosophie. C'est vraiment le point d'étude le plus passionnant qui soit, voilà. Euh, alors, on connaît Kant, on connaît Fichte, on connaît Schlegel, on connaît Schiller, on connaît Schelling, on connaît les romantiques allemands ensuite, dont je suis novaliste, mais on ne connaît pas en général suffisamment la langue allemande pour vraiment se sortir du pétrin langagier. Donc, bon, avoir un bagage en allemand et largement souhaité et souhaitable pour appréhender Hegel et tous ses compères, hein. Voilà. Euh, alors je vais pas vous en parler à la petite semaine, ça ne se fait pas, mais je vous engage à, à monter en crescendo en fait. Donc voilà, le meilleur moyen d'arriver à l'idéalisme allemand, c'est de lire les Français en premier en fait. Alors je vais vous parler de Mounier et le personnalisme, je vais vous parler de Cousin et sa réforme de l'éducation philosophique et de la simplicité tout simplement. Je crois que c'est ça, on peut résumer Cousin en Victor Cousin en la simplicité, en, en un Aufklärung de la simplicité. Donc voilà, donc un Aufklärung. Donc voilà, alors reprenons Mounier, Victor Cousin. Ensuite, lire peut-être un peu de psychanalyse pour mettre en exergue le fait que l'être est bien un être, parce que des fois en sciences humaines et sociales ou en philosophie, on a tendance à chosifier les personnes, donc ou encore plus les philosophes d'ailleurs, mais ça c'est notre histoire. Et donc voilà, oui, lire un peu de psychanalyse pour mettre en exergue l'être qu'il y a derrière chaque philosophe et chaque philosophie, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'en étais à Cousin, j'avancerai vers Althusser pour sa finesse d'esprit, et Heidegger, voilà, je pense que c'est lisible. Ensuite, après ces philosophes-ci. Donc voilà, l'idéalisme allemand est à la portée de tout le monde, non, mais pour qui sait prendre les bons chemins et puis la bonne décision au bon moment, eh bien, je pense que il n'y a pas de souci
de compréhension. Vous avez un bon dictionnaire à côté de vous, un bon dictionnaire allemand à côté de vous, philosophique allemand, parce que sinon il n'y a pas tous les termes. Hein. C'est des termes néologistiques qui sont pas dans les dictionnaires français-allemands normaux ou académiques ou des enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'idéalisme allemand, bien sûr. Alors des purs chefs-d'œuvre de la spéculation. Euh, Moi, j'ai commencé par Kant, ce fut une erreur, je pense, parce que je pense que j'aurais dû commencer par Hegel. Euh, j'ai commencé par Hegel, j'ai fini par Fichte, et voilà. Je pense que la bonne marche à suivre, hein, pour commencer, ce sont les cours, tout simplement. Oui, les cours, je pense à Bergson, mais les cours sur l'idéalisme allemand. Ça se trouve assez facilement sur Internet, même sur les forums, si vous... Ouais, c'est pas très viable, mais non. Commencez par les cours, je crois que Bachelard en parle aussi dans ses cours, enfin dans ses cahiers, je plus exactement. Et puis surtout ayez un bon dictionnaire de philosophie avec vous, même si c'est un contre-dictionnaire, bon c'est acceptable aussi. Mais des bons dictionnaires à côté de vous, avec le vocabulaire de philosophique, ça se trouve à pas cher. Hein. Pour 15,30 €, vous avez un dictionnaire qui fait ça, quoi, quoi. De Jean Lalande, je crois, voilà. Vous regrettez Jean Lalande, ouais. Et puis voilà, donc avec un bon dictionnaire philosophique, vous pourrez vous octroyer ou vous amener à la compréhension de l'idéalisme allemand dans sa globalité. Non, mais parce qu'il y a trop de termes spécifiques à chaque auteur et à chaque situation de pensée pour que vous ne vous y perdiez pas. Déjà, c'est un peu le but, et que vous ne que vous parvenez, que vous parviendrez à avoir un Niederlung, comme on dit en allemand, c'est-à-dire une idée concept. Ça, c'est le rêve que chaque étudiant en philosophie est une idée concept. Ça arrive pas à tout le monde, hein, mais faut vraiment un Niederlung, oui, c'est ça. Et sinon, à défaut, vous pourrez avoir un Scheitung, et c'est-à-dire une idée de ce qui vaudra pour vous euh, le bienfait de vos lectures. Voilà. On va pas trop tergiverser. C'est pas fait pour tout le monde l'idéalisme allemand. Hein. C'est bien fait pour les hauts étudiants. Voilà. Pour les hauts étudiants, les hauts philosophes. Et je voulais aussi insister sur le fait que la littérature, n'y touchez pas de trop à la littérature moderne, j'entends, parce que vous allez épurer vos idées et vous concentrer simplement sur la littérature. Et c'est pas forcément une bonne idée de lire beaucoup de littérature lorsqu'on fait des études de philosophie. C'est toujours tentant de lire des livres, des romans, mais ça éloigne quand même du sujet, quoi. Et on perd une de ses facultés. Donc la littérature, pour moi, m'a éloigné de la géographie, par exemple. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, notre cerveau n'est pas, notre mémoire, notre cerveau n'est pas à l'infini, quoi. Donc, sélectionnez bien les livres que vous lisez. Donc, philosophie, littérature, pas trop, pas beaucoup, et psychanalyse pour mettre en ordre tout ça. Voilà. C'était les conseils que je voulais vous donner, chers amis. Et puis, bah, écoutez, les études de philosophie n'ont pas, en France ou en tout cas, n'ont pas vocation à être supprimées. Euh, Bien heureusement, il n'en est pas question. Et donc tant mieux, nous avons de belles heures à vivre encore devant nous, donc tenez bon et puis soyez rassurés, les grands maîtres et les grands mandarins seront toujours là pour vous guider, messieurs, mesdames. Voilà, je vous aime, au revoir.